Le manuel de 6e d'éducation musicale du web pédagogique propose une progression sur l'année entière de 6e. Organisée en 5 ou 6 chapitres, elle est découpée en séquences à thème que nous allons détailler. Mais commençons tout de suite avec le premier chapitre de l'ouvrage qui nous propose un petit manuel pratique de prise en main de l'iBook. On profite pour rappeler que ce manuel n'est disponible aujourd'hui que sur iPad, et éventuellement sur iPhone et sur Mac. On peut découvrir dans ce petit manuel des indications précieuses sur la manipulation du livre numérique, et on a un panel relativement large de tous les widgets, les mini-applications que nous pourrons rencontrer. Passons à la séquence 1 sur le thème de l'Afrique. On commence par une écoute initiale qui nous proposera de découvrir une œuvre et qui sera suivie de questions, de perceptions sur cette œuvre. Questions qui seront même déclinées en tests de reconnaissance. Puis, nous passons ensuite à une autre partie qui sera elle plus concentrée sur les notions, où l'on découvre donc au travers de widgets des photos en haute qualité et donc quelques éléments de notions, de connaissances sur la droite au travers de bulles, ainsi donc qu'une écoute qui vient compléter la première. Alors bon, il n'est pas forcément décrit que telle ou telle œuvre est principale ou secondaire, mais en tous les cas, on va poursuivre avec donc un exercice d'écoute. Pour le troisième exercice, il s'agit en fait d'une vidéo qui va permettre aux élèves d'apprendre un pattern de percussion rythmique et un chant. Nous poursuivons avec le bilan de la séquence dans lequel nous est proposé de créer un accompagnement basé sur l'ostinato avec le tutoriel qui va bien, en mettant par-dessus donc la lecture du texte. Donc là on est dans une activité de création. On termine la séquence sur le fait d'aller plus loin, où l'enseignant nous propose donc une application qui permettra d'approfondir les notions qui ont été vues dans ce chapitre. On passe à la séquence 2, qui est construite comme les autres sur le même principe. On a une écoute principale, des questions, et puis un temps d'approfondissement avec une écoute supplémentaire des notions, et à nouveau les exercices. Puis une nouvelle activité de création, où là, eh bien, il s'agira de créer une histoire. Et on profitera du widget pour pouvoir le faire et l'envoyer à l'enseignant. On a ensuite de la même façon un bilan, et on va pouvoir passer à la séquence 3. Toujours construite sur le même principe, c'est relativement rassurant. Toutefois, on remarque qu'il y a donc des représentations graphiques de la musique toujours différentes, ce qui est bien agréable, et également dans le bilan, toujours des activités différentes. Donc là c'est une création donc, basée sur l'ostinato. Et puis on a la bonne surprise de terminer cette séquence sur la voix avec Incredibox, où l'enseignante nous explique qu'en passant par l'application Puffin, on peut lire donc le Java. C'est une ouverture intéressante. La séquence suivante est basée sur la même construction, avec encore une façon de travailler l'écoute différente. Et puis ici, sur l'activité de bilan, eh bien l'apprentissage d'une mélodie sur le piano de GarageBand avec le tutoriel qui va bien. La partie bilan que l'on retrouve et qui va ouvrir encore sur une autre application Flash. Une petite précision, tout le cours sera disponible en 2015. Et on finit avec la dernière séquence où là, eh bien, il y a un élargissement sur l'histoire des arts. On va nous proposer donc d'observer de la danse. Et puis une activité de recherche qui sera une recherche guidée. Voilà pour ce manuel qui est rondement bien mené, très simple, très épuré et en même temps avec un contenu très riche.